YouTube, j'espère que vous avez la pêche les mecs, ça roule tranquille. Bon les gars, question qui m'a été demandée par un Patreon. Ok les gars, c'est essentiellement comment reconnaître les fausses femmes féminines. Essentiellement tu peux les qualifier de caméléons. C'est-à-dire qu'elles portent une apparence où elles essayent de te donner une perception qu'elles sont traditionnelles, mais dans le fond, elles restent une femme moderne. Donc les mecs, ça va être une des vidéos les gars, faites péter les likes, et si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Une des vidéos les plus importantes que j'ai jamais faites les gars. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mecs, ils n'arrivent pas à reconnaître les signes. Ok? Personnellement, je suis tombé sur une foule de ces nanas-là et elles ont toutes le même schéma. Ok? Donc là, essentiellement, ça va être les points fondamentaux. Tu vas voir quelques points clés et là, je vais te donner quelques points sur comment. Parce qu'en fait, la fausse femme féminine, dans le fond, elle recherche un homme qui est masculin, voire hyper masculin. Donc le premier signe, le mec, c'est quoi? C'est que ça, tu vas le reconnaître. Et t'en as beaucoup des nanas sur YouTube qui jouent, qui essayent. Il y a une nouvelle mode maintenant. Avant, c'était je suis forte, etc., etc. Maintenant, c'est je suis une femme traditionnelle. Elles sont là pour vous douiller. Ouais, les femmes font ci, les femmes font ça. Elles sont là pour vous douiller. Chacun son business. J'en ai rien à carrer. Ok? Donc, essentiellement, tu peux le reconnaître, c'est. Elle veut une médaille pour le fait d'agir de manière féminine. Combien tu vois de nanas sur YouTube, tout ce que tu veux, qui sont là à dire ouais j'ai fait ça pour mon mari, j'ai fait ci pour mon mari. Elles font, comprends un truc, est-ce qu'il y a 50 ans une nana elle se vantait pour être une femme normale? Non. Mais là essentiellement, elles font ça aussi parce qu'elles sont dans un schéma de compétition. Compétition avec d'autres nanas pour dire moi j'ai un homme, je fais ci, je fais ça. Mais elles n'ont pas vraiment un vrai niveau d'intérêt pour le mec. Elles l'utilisent essentiellement pour quoi? Pour un boost d'ego. Tu comprends? Ok, c'est comme si toi maintenant tu disais ouais, je suis masculin, tu faisais je suis masculin, je soulève des poids. Tu vois ce que je veux dire? Là, essentiellement, j'ai fait ça pour mon mari, je fais ça pour mon mari. Même dans des discussions, j'étais avec lui, j'ai tout fait pour lui, tu vois. Ouais, essentiellement, il te communique que je suis une femme féminine. Tu vois ce que je veux dire? Une personne qui est masculine. C'est pour ça, les mecs, je suis contre ces histoires de mal alpha. En vérité, les mecs, on prend tout à contre-pied, on amène une révolution. Pourquoi? Si tu viens, tu dis je suis un mal alpha. C'est comme si moi je viens te parler, là, voilà, dans B, regarde que je te parle. Mais tu sais, je suis une bonne personne, hein, tu vois? Non. Tu prouves par tes actions. Et même, tout ce qu'on essaye de mettre sur le compte du mal alpha, le mal dominant, tout ça, beaucoup de ces caractéristiques-là, les mecs que ces gars-là, ils voient comme modèle, j'en sais rien, moi, Will Smith, tout ça, tous les mecs en place, la plupart du temps, ils se font tromper, ils se font ci, ils se font ça. Donc, c'est pas réellement ces facteurs-là qui font que c'est des facteurs d'attractivité sur le long terme, court terme et tout ce que tu veux. Ok, donc c'est ce point-là. Veut une médaille pour le fait d'agir de manière féminine. Ça, c'est plus pour l'ego. Parce qu'elle veut que tu aies la perception, que d'autres nanas aient la perception qu'elle est mieux que elle. Ok, c'est simple. La fausse femme féminine, tu peux la regarder comment elle est toujours dans un schéma d'attention et de validation. Pas de ton attention et ta validation, mais de l'attention et la validation d'autres gars. Histoire, gars. Tu peux rencontrer une nana, ok? Et elle va dire, ouais, tu vois, moi, je préfère qu'on parle par message, tu vois, je préfère qu'on fasse connaissance, ou on peut se voir, boire un verre, deux verres, trois verres, etc. Et toi, tu vas télécharger tes applications de rencontre, là, ok? Et tu vas voir qu'elle est dessus. D'accord? Essentiellement qu'elle recherche l'attention d'autres mecs. Mais ça, elles vont pas le montrer de manière explicite. Ok? D'accord? Elle va te montrer un portrait comme quoi c'est une fille bien, qui veut prendre son temps, etc., etc. Mais elle est toujours dans ce schéma d'attention et de validation. Et aussi, ça sera dans un prochain point, les gars, d'options ouvertes. Ok? C'est sur ce point-là, les mecs. Ok? Sur ce troisième point, intention de toujours avoir des options. Parce qu'elle est dans une zone d'insécurité. Et une nana qui est dans une zone d'insécurité, l'insécurité, c'est simplement, t'as la confiance et les insécurités. Ok? Ça veut dire qu'elle voudra un mec qui n'a quasiment aucune insécurité, et c'est relié au quatrième point. On ira après le mec qui est hyper masculin. Il y a une différence entre être masculin, attends, j'enlève ça, entre être masculin, quelqu'un de normal, d'accord? Entre être masculin et hyper masculin. Quelqu'un de masculin, c'est relié à ces qualités-là. C'est-à-dire que les femmes, elles te jugent sur tes qualités internes. Ta confiance, si tu peux lui dire non,
si tu résistes un peu à elle. Ok? C'est tes qualités internes. Si tu essayes de cacher le fait qu'il te manque ces qualités internes-là par des qualités externes qui sont je vais me faire des tatouages bidons, là, faire le bad boy en carton, tout ça. Je vais avoir de l'argent, des grosses voitures pour attirer. Les femmes, elles arrivent à, comment te dire, elles arrivent à renifler ça à 10 000 km. Un mec comme ça. Et donc, elle va le mettre dans une position, c'est que tu vas te faire utiliser. D'accord? Tandis qu'un mec qui est pauvre, mais qui a des principes, qui sait ce qu'il veut, il sera beaucoup plus attractif. C'est pour ça que ces mecs-là, elles les mettent dans leur rotation d'hommes. Ok, d'accord? Le prochain point, c'est, comme je t'ai dit, attrait pour les hommes hyper masculins. Ok? Ces nanas, elles ont besoin essentiellement de quoi? De leadership, qui est relié à ce point-là. Tu comprends? Après, on va attaquer les points fondamentaux et quelques subtilités, les mecs, parce que beaucoup de gars se font douiller. Ok? Elles sont en recherche de leadership. Ok? Mais cette insécurité-là, elles savent que les hommes qui sont forts, ils sont déjà pris. Ou qu'ils ne vont pas tolérer leurs insécurités. D'accord? Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles catégorisent, en fait, c'est simple, elles catégorisent en deux catégories. Au bout de 30 secondes, elles arrivent à voir si tu vas être un bolos avec qui elles vont avoir une relation sur le long terme, malheureusement, gros. Okay? Et tu peux être une bonne personne, mais beaucoup de gens voient le fait que tu sois une bonne personne comme étant faible. C'est l'époque qui veut ça, frère. Okay? C'est pas moi qui ai inventé cette époque-là. C'est comme ça. Ok? Ou sinon, si elle voit que tu as des faiblesses, elle va plus te mettre dans la catégorie où c'est que je veux attendre. Ouais, mais d'abord qu'on apprenne à se connaître et tout. Parce que tu es un peu gentil. Le mec, on se voit pas. Ouais, yo, un peu strict. Ok? D'accord? C'est la différence entre le masculin, c'est que tu es un mec centré, tu sais ce que tu veux, et l'hyper masculin que tu vois, comment te dire, YouTube friendly, dans les clips de rap, tout ça. Ok? D'accord? Ensuite, le prochain point, c'est que ces femmes-là, elles connaissent l'homme beaucoup plus que les hommes ne se connaissent. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elles utilisent souvent de la séduction. Mais pas de la séduction, c'est qu'elle va venir en talon, t'exciter. Non. La séduction, c'est qu'elle va être extrêmement, et quand je dis extrêmement, extrêmement féminine. Elle peut te cuisiner ci, elle peut faire ci pour toi, etc. etc. Après, nuance. C'est pas parce qu'une femme elle fait ça pour toi que forcément c'est un caméléon. Il y a des nanas qui sont de bonne intention. Ça peut exister. Ok? D'accord? Mais essentiellement, tu vois qu'il y a une séduction qui se met en place pour, essentiellement, elle l'investit. Comme j'avais fait une vidéo, les gars, les 12 secrets de 99% des femmes respectent les hommes qui font ça. Ok? Tu peux, check cette vidéo. D'accord? C'est encore avec le tableau magique. Mais elles sont extrêmement séduisantes. C'est-à-dire, elles vont montrer une extrême féminité. D'accord? Et les gars, comprenez un truc. On ne peut pas ouvrir le cœur des gens et voir leurs intentions. Tu vois leurs intentions par leurs actions et par des petits bouts qui te dévoilent. Tu comprends? Ensuite, tu prends tout ça et tu te dis attention, je lève ma garde. Tu vois ce que je veux dire? Hop, c'est comme à la boxe anglaise. Tu lèves ta garde. Ok? C'est simple. D'accord? Donc, elle est extrêmement féminine. Mais on va voir après que, comme on le dit souvent, les gars, les masques. Hop, attends, je te mets ça. Les masques tombent toujours. C'est pour ça que toi, lorsque tu essayes d'être hyper masculin, que tu essayes de jouer un rôle, au bout d'un certain temps, la perception que tu as voulu donner à la nana, au bout d'un certain temps, elle va voir que c'est pas vraiment toi. Donc c'est là que c'est aussi simple que ça, c'est là que les shit tests commencent. D'accord? Ok? Mais ça, on y reviendra après. Tu peux, petite parenthèse, tu peux faker une personnalité, d'accord? Mais jamais sur le long terme. Surtout lorsque tu as créé un attachement avec une personne, avec une nana. Ok? D'accord? Le sixième point, ça c'est un drapeau rouge. Je te mets un warning. La fausse femme traditionnelle, il peut y avoir un cas, comme je t'ai dit, soit elle te met de côté lorsqu'elle a vu que tu étais une bonne personne. Ok? D'accord? Parce qu'essentiellement, dans le fond, elle est toujours dans un schéma où c'est qu'elle recherche la validation du gars qui est hyper masculin. Mais le mec qui est hyper masculin, il n'est pas fait pour être dans des relations. Ok? D'accord? Mais elle peut pousser absolument à une relation. Qu'est-ce que ça prouve ça? Regarde. C'est que essentiellement, elle agit d'une position de quoi? De désespoir, les gars. Ok? Lorsque ces options
que ce soit à cause de l'âge, etc., etc. Lorsque ces options continuent de diminuer, d'accord, les opportunités qu'elle peut avoir, elle est dans une position de désespoir. Donc le premier venu, elle veut une relation avec. Donc elle se montre aussi, et c'est toujours relié à ça les mecs, les insécurités. Combien de nanas, je suis tombé les gars, à fond, elles veulent être à fond avec moi, blablabla. Tu vois, une nana, elle peut te kiffer et vouloir la relation. Là c'est bien, c'est qu'elle est dans son énergie féminine. Mais une nana qui abuse sur ça, qui fait le forcing, ok, personnellement ça me met off, ça m'a toujours mis off, ok. Mais elle agit toujours dans une position d'insécurité. D'accord? Parce que possiblement elle a fait des mauvais choix. C'est-à-dire à courir après des hommes qui ne la veulent pas, qui ne sont pas intéressés, des hommes hyper masculins, qui ne sont pas à la recherche de relations, donc elle recherche une relation de ces mecs-là. Ok? Donc elle agit d'une position de désespoir et elle pousse absolument à une relation. D'accord? Mauvais choix, ça peut être que, possiblement, c'est que je peux te le mettre. On va faire une autre section là. Possiblement, elle appartenait à quoi? À la rue, non? À SNCF. Grosse dédicace aux premiers abonnés, les gars. Elle a fait tous ses mauvais choix et là, elle essaye essentiellement d'avoir une roue de secours. Ok. Pour passer au point fondamental de l'équipe. Essentiellement, beaucoup de mecs me disent c'est quoi la différence entre une Jezebel et une caméléon. Une Jezebel, essentiellement, t'en as plein maintenant. C'est qu'elle cherche le contrôle. Elle cherche le contrôle sur la relation. Ok. Et elle cherche essentiellement à blesser l'ego des hommes, tout ça. Ok. Mais elle veut être en position de pouvoir, ou je sais pas quoi. D'accord? Il n'y a pas de pouvoir. Oublie ces histoires-là. C'est toi l'homme, c'est toi qui fais les plans, t'es quelqu'un de normal, ok? Parce qu'une nana veut te contrôler, tu zappes. Tu zappes, ok? Tandis que la caméléon, elle recherche plutôt l'hyper-masculinité, ok? Par le fait que elle est dans ses insécurités. D'accord? Elle cherche un homme qui va mener. Mais c'est pas vraiment une bonne forme de direction, mais quelqu'un qui est là, qui dit non, on fait ci, on fait ça. Tu comprends? D'accord? Tu peux remarquer aussi que, on va revenir sur ce point-là, on va un peu plus le creuser les mecs. Là, ça va être une vidéo un peu longue, mais au moins tu vas vraiment comprendre comment spotter tout ça. Parce que les mecs se marient avec des nanas qui sont des fausses femmes traditionnelles. Et à la fin, ils se rendent compte que derrière leur dos, c'était un moulin. Ok, je te passe les détails. Ils sont surtout dans la mentalité level up. Et là, c'est une grande subtilité, les mecs. Ok, c'est quoi? Nouvelle mode. C'est que elles intègrent le faux concept d'hypergamie. Mais comment ça, c'est son pitié? L'hypergamie, mais l'hypergamie est ma vie. Oublie ces histoires d'hypergamie. Ok? On a déjà démonté ce mythe. Ok? Si t'es quelqu'un de masculin mais t'es pauvre, une nana sera attirée par toi. Ok? Après, si t'as 60. Il y a des mecs qui ont 60 piges, mais ils sont avec des nanas, elles ont 28, 30 ans. Certes. Mais elles sont pas avec eux parce que le mec il est beau gosse, ou il a du swag, ou il a la classe. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont là pour ça. Mais comprenez que, retenez bien cette phrase. L'argent peut attirer l'attention, mais ne bâtit pas une réelle attraction. Toi, tu veux être avec une personne qui est avec toi pour toi. Ce qui est rare maintenant, je l'avoue. Mais c'est ce que tu cherches. Ok? Et c'est ça que tu devrais chercher. Ça t'évitera que une nana elle parte avec un autre gars qu'elle perçoit comme de plus haute valeur, etc., etc. Tu tries toujours en amont. Et des hauts standards dans ta vie. Standards. Je le mets où? C'est important ça. Les standards. Ok? Les standards. Il faut que tu aies des standards. C'est-à-dire, tu te respectes, tu connais ta valeur. Si les gens ne connaissent pas ta valeur, merci, au revoir. Heureux de jamais avoir fait ta rencontre. Ok? Ça a l'air froid, les mecs, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ok? Essentiellement, c'est dit oui, on est hyper gamme, donc on veut toujours la même option, etc. Et elles intériorisent ce faux concept-là. Donc, elles sont dans une mentalité level up. Level up de quoi? Ok? S'il faut, je sais pas moi, là, 35 piges, 8 enfants de mauvais choix, etc. On va dire je suis hyper gamme, maintenant j'ai pris conscience de ma valeur. Non. Ok? D'accord? Faut qu'une femme recherche un homme masculin qui amène de la direction. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref. Donc elles intériorisent ce concept-là. Ok, ce qui est du pipeau pour la ligne. Ok, donc quelques points clés sur la fausse féminité. D'accord, ça c'est des subtilités. Essentiellement, dans le fond, elles sont masculines. D'accord, mais elles combattent cette nature-là, d'accord, en la cachant. Au lieu de rechercher à tomber dans la normalité, elles cherchent à cacher ces traits-là. D'accord?
et elles font des appâts. Appâts. Pour essentiellement bloquer un bolos. Hein, bolos. Ok. Pour une relation longue. D'accord. Essentiellement aussi, elles sont dans une attitude de tri. Une femme, elle cherchera toujours à trier entre un homme qui est fort et un homme qui est faible. Un homme qui est fort, c'est quoi? C'est pas ta taille, c'est pas tes muscles, ok? C'est la force émotionnelle. Vois-toi en fait comme, comment te dire? Nous les hommes, imaginons tu as de l'argent maintenant. Ok? Tu veux le mettre dans une banque où que tu es sûr que cet argent-là, il va être en sécurité. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les nanas, elles en ont rien à faire de l'argent. Oublie ces histoires-là. Elles veulent essentiellement placer des émotions en toi. Que tu sois comme une montagne pour elles. C'est-à-dire que lorsqu'elles pleurent, ses émotions, ses moods, etc., ses humeurs, elles montent et descendent, elles veulent un homme qui ne soit pas là à pleurer avec elles. Non, elles veulent un homme qui dit non, t'inquiète. Ah, boum. Simple. D'accord? Ok? Mais pour te montrer ça, elle cherche des prétextes pour te next. Ok? C'est-à-dire qu'elle est dans un tri négatif. Elle va voir plus les faiblesses que tu as que tes qualités. Ok? Tout ça pour lorsque tu as montré, malheureusement, frère, ok, c'est l'époque qui veut ça, je te dirai jamais d'être une mauvaise personne. Ok? Je te dis, reste toi-même. Pour la ligne. Cherche pas à changer pour plaire, pour attirer. D'accord? Mais essentiellement, si tu es une bonne personne, elle te met dans la friend zone. Après, il y a une différence entre une bonne personne qui est masculine et une bonne personne qui est dans son énergie féminine. Si tu es une bonne personne qui est dans son énergie masculine, certaines, tu peux avoir un bon niveau d'intérêt pour elles. Elles peuvent avoir un bon niveau, mais elles auront quand même une certaine vue sur toi que tu as quand même une faiblesse parce que tu es bon et que le monde il est sombre et il faut être... voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Ça, j'en ai parlé dans le chapitre 3 du volume 2, les mecs, n'hésitez pas à le relire. Ok. Donc, souvent, elle te met dans la friend zone. Non, on attend, on parle par message. Voilà, il faut que toujours. Non, mais tu vois, je fais pas ça le premier soir, etc. Non. Si une nana, elle a vraiment de la réelle attraction pour toi, elle ne te fera pas patienter. Retiens ça. Ok. Le facteur numéro 1, qu'une nana, elle est intéressée par toi, c'est quoi? C'est lorsque tu prends ton téléphone, hein, tu dis ça va et tout, bien. Tu fais quoi ce soir? Viens, on se capte. Je peux pas. Ouais, peut-être c'est un non. Je sais pas, mais non, on se connaît pas assez. Nanani, nanana. Non. Les femmes, lorsqu'elles sont réellement, croyez-moi les gars, lorsqu'une femme elle est réellement intéressée par vous, de un, elle va faciliter le fait que tu la vois en vrai, et de deux, elle va pas mettre toutes ces barrières là. D'accord? Elle va faciliter les choses. D'accord? On continue. Donc, euh, ou sinon, si elle te voit comme trop gentil, là c'est le rejet. D'accord? Comme je t'ai dit, c'est ça qu'elle recherche dans le fond. C'est pas, à la différence de la Jézabel, qui cherche le quoi? Le contrôle, le pouvoir, tout ça, rejeter les hommes, parce qu'elle court après des hommes qu'elle ne veulent pas. Là, elle veut un homme hyper masculin. Et tout ça, les mecs, ça, c'est une clé de chez clé. C'est que dans le fond, elles ne savent pas ce que c'est que la masculinité. On est dans une époque assez trouble, les mecs. Ok? Toutes les valeurs, tout ça. Bon, après, les mecs, j'ai pas mis mon béret de Che Guevara, là, on va refaire le monde. Mais on est dans une période où c'est que tous les phares, en gros, se perdent. Toutes les conceptions qu'on avait se perdent. Donc, elle recherche toujours cet homme hyper masculin. Mais le problème avec l'homme hyper masculin, c'est que il n'est pas vraiment viable sur le long terme. C'est pour ça qu'elle cherche essentiellement ces bolos-là en leur mettant un appât. Ok? Parce qu'elle les voit comme féminin. Et vu qu'elle est déjà masculine dans le fond, elle cherchera toujours une autre énergie pour contrebalancer sa masculinité. D'accord? Et c'est pour ça que, regarde, c'est simple. Elle est masculine. Ok? Si tu es une bonne personne, elle voit ça entre deux eaux. Soit avec une âge de féminin et de masculin. Tandis que l'homme hyper masculin, elle recherche ça. Pour que ça contrebalance sa propre nature. D'accord? Ok? Aussi, prochain point, le mec, ça c'est une des subtilités. Toujours sur les réseaux sociaux. Qu'elle soit habillée de n'importe quelle façon, comme, j'en sais rien moi, une sainte, tout ce que tu veux. Ok. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'habituellement, elles sont toujours dans ce schéma-là, qui est relié à ça, les mecs. Toujours dans un schéma d'attention et de validation, et toujours avoir ces options. Parce que les réseaux sociaux, pour une femme, c'est une niche, comme je t'ai toujours dit. Ok. C'est une niche à options potentielles.
D'accord? Parce que là, elle peut s'exposer ou voilà. Ils vont venir, les bolos. De manière sans pitié, ils vont continuer à envoyer des messages. C'est comme ça. Parce qu'une nana est sur les réseaux, c'est comme ça. Ok? Donc elle a toujours ses réseaux ouverts. D'accord? Même si elle n'est pas là à se montrer, oh oui, regardez-moi, etc. Mais elle est quand même présente sur ça. Ok? Habituellement, c'est plusieurs réseaux sociaux. Insta, Snap, tout ça, tout ce que tu veux. Ok? D'accord? Ah, mais c'est pour parler à mes amis, à ma famille, blablabla. Ouais, ouais. Ne- je- Les gars, ne donnez pas le bénéfice du doute à des gens qui vous font douter. Bref, on continue. Euh, et aussi, ça, les mecs, c'est que elles sont toujours aussi à la recherche à ce que les gens aient une perception positive de elles. C'est pour ça qu'elles sont expertes en tromperie. Expertes dans le sens quoi? Expertes dans le sens que elles ressentent la Jezebel aussi. Elles ont peut-être une partie de Jezebellerie, ok? Mais elles ne ressentent pas de la culpabilité, elles ressentent de la honte. Ok? Et lorsque la réputation est ternie, ça veut dire qu'elles vont se dire que leur recherche d'un bolos, ok? Le bolos qui est là, tu suis quoi, bon? Elle est compromise. Parce que le bolos, il est focalisé sur la relation et il va être un pourvoyeur. Ok? Il va, si, pour elle, ça va éteindre cette insécurité-là qui est quoi? Les femmes elles recherchent quoi? Deux points. J'avais fait une vidéo sur Patreon, ça. Le protecteur, elle voit l'homme hyper masculin comme le protecteur, mais elle recherche aussi le pourvoyeur. D'accord? C'est-à-dire l'homme qui va amener voilà, du pain sur la table, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elles sont expertes dans ça, la tromperie. Ok? Et habituellement, elles font quoi? C'est simple. Regarde. Elles ont le bolos à la maison. Elles ont l'homme hyper masculin. Qui lorsque le bolos il sort de la maison, qui vient? Ok, c'est triste, les mecs, c'est l'époque qui veut ça. D'accord? Donc, pour faire un petit topo, les mecs, on va attaquer sur ce point-là. Attends, attends. Tu vois? C'est que, essentiellement, si tu veux spotter tout ça et tirer ton épingle du jeu dans toutes ces relations modernes, pachak, la vaste majorité du temps, va falloir que, essentiellement, tu comprennes ces composantes-là, qui sont quoi? Et là, je vais résumer toute la chaîne, le mec. J'ai même plus besoin de faire des vidéos. C'est sans pitié, il va prendre ses vacances, il part de YouTube. Moi, je rigole, les gars. On continuera jusqu'à la fin des temps, les mecs. C'est sans pitié le retour, pour la ligne. Ok? Il faut que tu comprennes qu'avec les femmes, c'est les qualités internes qui priment en premier. D'accord? Et c'est là qu'elles te verront de haute valeur. Les qualités internes, confiance, assurance, ok? Direction, côté direct, que tu sais ce que tu veux. À opposer avec quoi? L'argent, tout ça. Oui, c'est bien d'avoir de l'argent, mais n'en fais pas un facteur d'attractivité. D'accord? Parce que tu veux qu'une personne elle soit attirée par toi pour toi. Pas pour ce que tu peux faire pour elle. Et lorsque cette chose que tu peux faire pour la personne disparaît, la loyauté elle disparaît de manière automatique. D'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui se font tromper, ils ont beau être riches, en place, tout ce que tu veux, les gars. Non. Ok? Il faut que tu aies des qualités internes. D'accord? C'est là que la nana, elle va se sentir en quoi? Sécurité. D'accord? La femme, elle veut placer ses émotions en toi. Donc, si tu as des qualités internes fortes, ok? Qui sont reliées à quoi? Au prochain point, qui sont tes principes. Tes principes, il faut que tu aies des principes dans la vie. Surtout avec la nana, il faut que dès le jour numéro 1, tu comprennes que s'il y a un manque de respect, c'est terminé pour la ligne. Bye, merci. Et on se parle plus. Ciao. Les gars, ça a l'air cru, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je le répète encore une fois. Ok? Il faut que tu aies du leadership. Voilà, j'ai déjà marqué. Essentiellement, leadership, tu peux l'avoir comment? Domine, gros. Domine. T'as quoi? Ta journée. Domine ta journée. Ok? Domine-toi toi-même. Ok? Après, tu pourras être un leader. Si t'es pris dans tes émotions, si t'es pas bien, si t'es pas ci, si t'es pas ça, tu passes ton temps à te plaindre. La femme, elle va voir qu'il y a des faiblesses. Elles arrivent à voir les faiblesses, les gars. Je vous le dis direct. Ah, elles arrivent à le sentir. Ok? C'est pour ça que si t'es pas bien dans ta vie, la dernière chose que tu voudrais faire, si t'es fauché maintenant, que t'es mal dans ta peau, tout ce que tu veux, il n'y a rien de mal, gros. Mais ne pense pas que c'est une femme qui va résoudre ces problèmes-là. Non. Pendant une courte période de temps, elle peut, parce qu'elle a son instinct maternel, mais au bout d'un certain temps, elle va se lasser.
et elle va te quitter. D'accord? Montre toujours. Il faut que tu aies un cadre masculin. Cadre masculin. D'accord? Un cadre masculin, c'est pas être Terminator comme ça. Oui, non, j'ai pas d'émotion. Alors qu'au fond de toi, tu boues, t'es à fond love. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est que tu peux être quelqu'un de. Tu peux être romantique même avec une demoiselle. Il n'y a pas de problème. Mais je te dis, ne va jamais dans l'excès. Ok? Tu peux offrir un bouquet de fleurs à ta femme. Fais ça de manière sporadique. Fais ça une fois tous les 6 mois. D'accord? Ne fais pas ça tous les jours. Au début, elle va apprécier ça, c'est mignon. Deuxième jour, troisième, sixième jour, elle va être écœurée par toi. Les femmes, elles le savent. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Ok? D'accord? Donc, garde toujours le cadre masculin. Le cadre masculin, il est relié à quoi? C'est que tu te valides internement. Tu n'as pas besoin du regard des autres pour te sentir exister. Tu n'as pas besoin du regard des autres pour te sentir bien, te sentir validé, tout ce que tu veux. Non. Tu as besoin de te valider toi-même. Ce que je fais, je suis mon propre chemin. D'accord? Les femmes, elles aiment ça. Un homme qui suit son propre chemin. C'est-à-dire qu'il montre quoi? Qu'il montre de la l'indépendance. Tu es indépendant. Et lorsque tu es indépendant, tu es fort. Ok? Tu es fort mentalement. D'accord? Tu te valides internement. Bon, les gars, c'était une des vidéos les plus importantes que j'ai jamais faites, les mecs. Ok? Pour comprendre un peu la nature féminine. Là, c'était sur les fausses formes traditionnelles, les mecs. C'est simple, les gars. Ok? Reconnaissez ces signes. D'accord? Toujours dans une recherche d'avoir une médaille parce qu'elle a cuisiné une omelette. Elle a fait 2 œufs. Elle a bouilli 2 œufs pour son mari. Ah, j'ai cuisiné ça pour mon mari, c'est affiché ça. Ah, je fais ci, je fais ça. C'est l'ego. Non, c'est jamais bon ça. Tu vois. Toujours dans le schéma attention, validation, même si elle a un habit traditionnel, elle est toujours dans ce schéma-là. Attention, validation d'autres hommes. Ok? Une passion de toujours avoir des options. Ok? Qui sont reliées à quoi? Une insécurité. Elle est jamais sûre que t'es le bon, t'es le bon. Non. Ok? Donc à la fin, elle passe d'homme en homme. Bref. Ok? Attrait pour les hommes hyper masculins. C'est ça, gros. Ok? Tu vois, tu les vois dans les clips de rap, tout ce tralala. Ok? Si tu vas voir un drapeau rouge, c'est lorsque juste écoute ce qu'une nana écoute comme musique. Ça te dira tout sur sa personnalité. Si elle se met à écouter ces rappeurs là et des voix qui font que chanter comme ça, frère, c'est qu'elle est essentiellement attirée par ça. Sinon, tu peux voir comment, je sais pas moi, si elle a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 enfants de 28 pères différents, bien sûr, mais je suis love de elle. Non, écoute-moi bien. Regarde comment elle habille ces enfants-là. Si elle habille en survêt, si elle fait des coupes avec des traits, tout ça. T'analyses ça, la vérité, les gars. Tu vois ce par quoi elle est attirée, fondamentalement. Dans le sens que ce comportement-là, ok, de s'habiller en survêt, tout ça, c'est une chose qui lui plaît, fondamentalement. Comprends ça, gros. Le diable, littéralement, frère, hein, ok, le diable, ouais, j'en ai rien à carrer. Faites péter les watts, les gars, ok. Il se cache dans les détails. Tu comprends? Ensuite, utilise la séduction. Mais là, c'est pas une forme de séduction. On sait qu'elle vient en talon, comme je te dis, en mini-jupe, non. Elle peut s'habiller de manière traditionnelle, mais jouer extrêmement féminine, docile, etc., etc. Ça, c'est simplement pour t'endormir. C'est pas tout, mais il faut que tu relis ce point-là pour pas que tu deviennes parano. Et tous ces autres signes, ok? D'accord? Et ça, tu le vois avec quoi, le mec? C'est avec le temps. Tu testes la personne sur le temps. Et tu vois les drapeaux rouges, ok? Et ensuite, ça peut être aussi un signe, c'est qu'elle pousse absolument à la relation. Et là, c'est lié à ça. Position de désespoir. Tu veux avoir affaire à des gens qui sont dans une zone de calme, une zone d'abondance, qui n'ont pas peur d'être seuls, qui n'ont pas sur le temps à faire de mauvais choix, non. Ok? D'accord? Là, je te vois essentiellement comme dans ce point-là. Comme le bolos. Ok? D'accord? Le bolos qui, lorsqu'il sort de la maison pour faire son petit boulot de fonctionnaire comme ça, c'est qu'il commence à avoir son bide qui arrive. Ok? Il commence à être tout mou. Qui passe? L'homme hyper masculin. Est-ce qu'il fait quoi, l'homme hyper masculin? Dans ses yeux, gros, c'est qu'une question de perception, comme je vous l'ai dit. Ok? Il amène quoi? C'est de la fausse sécurité. L'homme hyper masculin, habituellement, tous ces gars-là, ils sont hyper émotionnels, tout ça. Mais ils ont quand même, à première impression, ils ont l'air forts, confiants, tout ça. Mais au bout d'un certain temps, la nana, elle le sait, donc c'est pour ça qu'elle est next.
mais quand même, elle garde le bolos. Et elle passe à un autre mec hyper masculin. Parce qu'elle est attirée par ça. Son attraction, elle remonte. Ok, au début, lorsque le mec demande de la confiance, ouais, tu fais quoi, ouais, je suis haut, tout ça, etc. D'accord. Mais lorsque le mec commence à devenir trop attaché, etc., elle perd d'intérêt pour lui et elle cherche un autre prospect, tout en gardant le bolos sous la main. Ok, les mecs? Allez, les gars, restez connectés, abonnez-vous, partagez cette vidéo, les mecs, likez, c'est un plaisir, les mecs. Ciao!